Monsieur l'ambassadeur de la Chine au Sénégal, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Madame le maire des Parcelles Assainies, Mesdames, Messieurs les maires des communes traversées par les projets, Mesdames, Messieurs les autorités administratives, préfets, sous-préfets, Mesdames, Messieurs les délégués de quartier, imams, responsables politiques ici présents, chère population de Dakar, des Parcelles Assainies, je voudrais vous remercier au nom du président de la République, vous remercier pour cette mobilisation exceptionnelle, cet accueil chaleureux et enthousiaste. Je salue avec affection et respect les populations ici présentes. C'est donc, je disais tout à l'heure avec enthousiasme, que je préside le lancement des travaux d'aménagement de la route des Niayes pour sa composante route de connexion, qui comprend, entre autres, l'élargissement de la route existante en 2x2 voies, de la voirie urbaine des Parcelles Assainies et du programme d'amélioration de la fluidité des accès routiers à Dakar. Population de Dakar, particulièrement population des Parcelles Assainies, nous devons dire merci au président de la République pour sa vision. Ces 18 km de route qui seront faits ici aux Parcelles Assainies. Et j'ai demandé à l'entreprise que les travaux démarrent immédiatement. Ces projets d'une grande importance pour notre capitale et pour notre pays témoignent, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la vision du président Macky Sall pour le développement du Sénégal. Cette vision déclinée dans le plan émergent et qui repose sur la conviction profonde que notre pays doit se transformer en une nation prospère, moderne et émergente. Dans cette perspective, l'amélioration de la mobilité de Dakar, à Dakar et dans la banlieue joue un rôle essentiel si on considère qu'une majeure partie de l'économie y est concernée, y est concentrée. À ce titre, le développement urbain occupe une place prépondérante dans le développement des infrastructures, avec une contribution appréciable apportée à l'amélioration de la mobilité à travers le programme de construction des ponts et autoponts Keur Gorgui, Saint-Lazare, Rond-Point Yoff, Lobat Fall, Rond-Point Cambérène déjà terminé et ouvert à la circulation, le prolongement de la VDN en autoroute et le BRT. Concernant le BRT, notre pays va très bientôt démarrer l'exploitation commerciale avec un parc de 158 bus spéciaux, 100% électriques, qui seront alimentés par voie solaire. C'est donc une première mondiale. Le BRT permettra de transporter plus de 300 000 passagers par jour, sans pollution, avec Internet à bord et dans les meilleures conditions de sécurité, de confort et de régularité. À l'image du TER qui relie la gare de Dakar à Diamniadio est prévu pour atteindre l'aéroport international Blaise Diagne d'ici très bientôt, ainsi que les villes de Thiès et Mbour. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui concerne le lancement des travaux d'aménagement et d'élargissement de la route des Niayes et le programme d'amélioration des accès routiers à Dakar. Ces deux projets sont financés par le gouvernement du Sénégal avec le concours de la République populaire de Chine à travers la Banque de développement de Chine pour un coût de près de 110 milliards de francs CFA. C'est l'occasion pour moi d'exprimer, au nom du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, nos remerciements à l'endroit de son ami, le président Xi Jinping, et le peuple chinois,
pour leur soutien précieux au financement de ces deux importants projets et de bien d'autres auparavant. Je peux citer les autoroutes Ila Touba, AIBD Bourg-Thiès, le pont Nelson Mandela de Foundiougne. C'est aussi le cas de l'autoroute Bourg-Fatick-Kaolack, actuellement en chantier, pour ne citer que ces exemples. Merci pour tous ces appuis à nos efforts qui contribuent assurément à dessiner le visage du Sénégal de nos rêves et de nos ambitions. Mesdames et messieurs, les travaux d'aménagement de la route des Niayes consistent à l'élargissement et à l'aménagement de la route des Niayes, rond-point Liberté 6, à la station de Shell de Keur Massar, en deux voies sur un linéaire de 23 km, y compris la construction de 47 km de voiries urbaines en pavé, la construction d'ouvrages d'art, la mise en place de caniveaux pour l'assainissement routier, l'éclairage public et l'aménagement paysager. Pour la zone des parcelles assainies, le projet a prévu la réalisation de 18 km de voiries éclairées et assainies avec des aménagements paysagers pour améliorer le cadre de vie des populations. Le projet d'élargissement de la route des Niayes comporte aussi un important programme de routes de connexion à travers Pikine, dont la traversée, la réhabilitation de la route Taliboumak, Taliboubès et surtout l'élargissement en deux voies de la route Icotaf pour offrir un meilleur cadre de vie aux populations. Concernant le programme d'amélioration de la fluidité des axes routiers à Dakar, les travaux concernent la construction d'ouvrages pour améliorer la sortie de l'autoroute vers la Patte-d'Oie, l'élargissement de la route Patte-d'Oie-Cissesse en 2 fois 3 voies, y compris l'aménagement paysager et la mise à niveau de la route jusqu'à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. L'objectif de ce programme est de trouver une solution durable pour décongestionner le trafic à Dakar, améliorer la mobilité urbaine au niveau des villes de Dakar et Diamniadio, faciliter la liaison entre les deux villes et le raccordement à l'aéroport de Diass. Mesdames et messieurs, les travaux que nous lançons aujourd'hui sont le fruit de notre engagement résolu à réaliser la vision du président de la République Macky Sall pour un Sénégal émergent. Il témoigne de notre volonté de développer des infrastructures de transport de qualité, capables de répondre aux besoins de notre population et de soutenir le développement économique de notre pays. C'est l'occasion pour moi de féliciter le ministre des Infrastructures. Monsieur le ministre Mansour Faye, je voudrais vous féliciter. Je vous disais ce matin, depuis plusieurs mois, chaque fois que je porte un casque, c'est soit pour poser une première pierre, soit pour voir avec toi des travaux déjà en cours. Félicitations pour tout ce que vous faites. Je félicite aussi le ministre des Finances, le ministre de l'Économie, le directeur général de l'AGEROUTE et l'ensemble des équipes de l'AGEROUTE. Monsieur le secrétaire général, ici présent, je voudrais aussi que vous transmettiez mes félicitations et mes encouragements à monsieur le directeur général. Je l'ai déjà pensé que nous sommes une équipe unie. Je peux passer par le ministre pour vous féliciter, mais aussi je peux passer par le personnel de l'AGEROUTE pour féliciter le ministre et l'encourager, parce que sans vous, ces travaux n'auraient pas vu le jour. J'adresse aussi mes félicitations aux entreprises CSE, Henan Chine et la China First. Les exhorte à veiller au respect de la qualité et des délais d'exécution des travaux et privilégier l'emploi local. Je l'ai dit aux entreprises tout à l'heure, je souhaite que les localités traversées par ces projets, que les entreprises recrutent au niveau de ces localités-là. Cela est extrêmement important. Je demande au ministre Mansour Faye de surveiller cela particulièrement.
Le président Macky Sall veut un développement inclusif. Il veut que vous participez au développement. Ça commencera par les travaux à la base. Il faut que vous y soyez pour que demain vous puissiez les surveiller, les encadrer, les entretenir. Cela me semble être important. Rendez-vous donc pour d'autres chantiers, d'autres inaugurations. Le temps de l'action continue pour un Sénégal émergent dans l'équité territoriale et la justice sociale. Je vous remercie de votre attention.